Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la pleine lune du 4 juin 2023. Donc, cette pleine lune est sous le signe du Sagittaire. Donc, le Sagittaire, c'est un signe de feu et sa planète maîtresse, c'est Jupiter. Donc, autant vous dire qu'avec un élément de feu, ça va être 50-50, c'est-à-dire que autant ça peut être passionnant, nous réchauffer, autant ça peut être ravageur et nous brûler. Voilà. Donc c'est vraiment 50-50 et ça va dépendre de chacun de nous, selon ce que l'on travaille sur nous-mêmes, selon ce que l'on traverse, etc. Donc voilà. Jupiter, c'est une planète très positive de manière générale. Elle apporte voilà, de l'abondance, de la chance, du succès, de la réussite, de la croissance, de l'expansion euh, et de bonnes nouvelles aussi. Mais cette planète peut également amplifier voilà, le négatif de manière générale, peu importe la forme de cette négativité. Donc par exemple, si vous avez de la colère, eh bien ça va amplifier cette émotion-là. Si c'est de la tristesse, eh bien ça va amplifier ça. Si ce sont des pensées négatives, ce seront voilà, vos pensées, et ainsi de suite. Voilà, j'espère que je me suis bien exprimée. Allez, on va regarder quel est le petit message. Il faut savoir que de base, les Sagittaires sont chanceux, en fait. Donc voilà. Ok. J'arrive pas à remettre les cartes. Hop. Ouais, ça fait beaucoup trop de cartes. Oula, oula. Hop. Eh bien, j'ai du mal. Voilà. Alors. Dernier quartier de la Lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement, pardon. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Junon, intéressant. Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Lune croissante, un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur et de ton âme, j'entends. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Alors, Junon, il faut savoir, c'est une astéroïde et c'est justement en lien avec les relations, le mariage, l'engagement au niveau amoureux et même de manière globale. C'est tout ce qui va être euh, loyauté, fidélité, le fait aussi d'honorer ses promesses, ses engagements, etc. Mais ça représente aussi autant la gestation que l'accouchement, la naissance. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose qui était depuis pas mal de temps en gestation et là en fait à partir de cette pleine lune, les choses vont naître en fait, tout simplement. Et c'est drôle parce que là au moment où je fais cette vidéo, donc on est le dimanche 4 juin 2023 et en fait hier, donc le samedi, je suis partie me ressourcer dans mon étang favori et en fait j'ai vu une coquille d'œuf cassé. Donc il y avait voilà un petit canard, un bébé canard, enfin voilà qui a dû naître ou peut-être les bernaches du Canada, enfin bref. Et tout de suite c'est ce que ça m'a fait tilt. Euh, Par rapport à cette éclosion, par rapport à cette naissance et à cette nouvelle version de moi-même qui, voilà, ça y est, elle est née et tout doucement, mais sûrement, elle va prendre sa place. Eh bien, c'est pareil pour vous, en fait. Votre nouvelle version de vous-même, euh, hop, elle est née. Elle est déjà née depuis quelque temps. Peut-être que vous n'en avez pas conscience justement, mais vous allez voir
au fur et à mesure que vous allez cheminer, avancer et ainsi de suite, que votre nouveau vous, votre meilleure version de vous-même est là, quoi. Voilà. Ensuite, oh, c'était beau ce que j'ai dit quand même. Oh, j'adore. Alors, je mélange bien. Hein. Combien de cartes? Deux. Bon, bah, je vais les garder. Il n'y en a pas une qui s'est retournée. Ah non, je croyais. Ok. Ok. Oh, l'élévation. Donc là, oui, les énergies de cette pleine lune vont mettre également en lumière le fait qu'on a progressé, qu'on a bien avancé, et va du coup remettre à sa place le mental, les peurs, l'ego, etc. En lui disant, mais non, arrête de te faire des films. Enfin voilà quoi. Donc il y a vraiment une élévation, une progression qui est déjà là. Mais vous allez en prendre conscience vraiment à partir de cette pleine lune, justement. Donc ça, c'était le dos de deck. Ah bah regardez, Sagittaire. Vous voyez? Hop. Je vais laisser ça là. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup? L'automne, ok. Uranus. Ah, Uranus, c'est le changement. Le changement, le mouvement, c'est la créativité, c'est aussi notre façon d'évoluer. En tout cas, voilà, ça va dépendre de ce qu'il y a autour. Mais voilà, c'est aussi les bouleversements et les révoltes, pardon, et aussi le fait de comment on va se dépasser, comment on va sortir de sa zone de confort. Alors attendez, du coup, qu'est-ce que je disais? Ma chienne voulait aller au jardin. Donc oui, ce que je disais, c'est aussi le fait de sortir de sa zone de confort. Voilà. Après, Uranus, attention, parce que ça peut avoir pardon, un impact assez pesant, assez lourd, pareil en termes d'énergie. Donc ça va dépendre vraiment de ce qu'il y a autour. L'Ouroboros. Alors, ah oui, le serpent qui se mord la queue. Je vais regarder tout de même dans le petit livret explicatif parce que cette carte, je me rappelle plus, hein, vraiment. Le soleil, oh. Neptune, ah, oh. Le trou noir. Ok, alors là, ce qui me vient avec Uranus et Neptune, c'est que il y a des personnes qui vont être bouleversées, peut-être positivement ou négativement, ça va dépendre. Mais là, en fait, il y a deux poids, deux mesures. Il y a des personnes qui vont avoir des changements, un bouleversement plutôt positif, qui vont les amener à développer leur médiumnité, beaucoup plus leur intuition, faire prendre conscience de leur magie intérieure, et ainsi de suite. Ça va aussi, comment dire, ah, bon, tant pis. Bon, pour d'autres personnes, ça va être un bouleversement, un changement plutôt entre guillemets «négatif», parce qu'il y a des illusions qui vont se briser. En fait, il y avait quelques personnes, qui se faisaient des illusions, qui se projetaient un petit peu trop, qui voilà, ben, pas se faisaient des films, mais pensaient que... Donc voilà, et du coup, ces illusions-là vont se détruire et ça va être assez bouleversant pour ces personnes-là. Voilà. Globalement, Uranus avec Neptune, là pour moi, il y a... comment dire... comment dire? Il y a un changement qui va opérer au niveau de la perception, au niveau comment dire, des choses. En fait, il y a un changement qui va se faire sur notre façon aussi de recevoir les choses, d'accueillir les choses. Bon, l'automne, c'est une période où c'est, on va dire, plutôt calme, où c'est une période de lâcher prise, de détachement. Donc là, ces énergies de pleine lune vont nous apprendre
à nous détacher des choses qui ne nous servent plus, qui nous empêchent de nous élever justement. Donc voilà, le soleil, c'est vraiment... c'est vraiment, voilà, aussi le fait de retrouver la confiance en soi, de rayonner, de briller. Donc voilà. Du coup, oui, c'est ce que je voulais regarder avec l'Ouroboros. Hop. Alors, il faut que je trouve en français. Excusez-moi. Alors, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? C'est la carte. Ah oui, moi je suis allée avant, n'importe quoi. Ah bah oui, bon bah c'est très bien en fait. Donc en fait, ça parle d'aboutissement, de la fin d'un cycle, d'une finalité, de quelque chose qui s'accomplit. Et justement, avec le trou noir, ça parle de mort, de séparation et de transformation. Donc là, en fait, tout ce que vous avez traversé ces dernières semaines, ces derniers mois, etc., ça vous préparait justement à terminer un cycle, à être dans la transformation, la métamorphose, etc., pour démarrer un tout nouveau cycle. Donc en fait, là, vous finalisez de clôturer un cycle où il y avait pas mal de choses à répétition, etc. Mais ça va vous permettre de vous élever, d'accord? Ça va aussi vous permettre de vous reconnecter avec Jupiter, de vous reconnecter à votre bonne étoile, à la chance, et ainsi de suite. Donc voilà, et vous allez réussir justement à prendre votre place dans ce monde. Vous allez changer votre façon aussi de voir les choses par rapport à Neptune, et vous allez également changer votre façon d'avancer, d'évoluer, etc. Donc voilà. Mais du coup, je vais compléter. Je l'ai mis là. Lion, encore un signe de feu. Les lions, c'est des signes, enfin c'est un signe qui est très persévérant, qui ne lâche pas les choses aussi facilement. Après, ça va dépendre, hein, bien évidemment, mais voilà quoi. Ok, hop, l'hiver, la porte, l'intuition. Vous voyez, ça rejoint Neptune. Alors attendez, que je replace bien mes cartes pour que vous puissiez mieux voir, entre guillemets. Donc là, en fait, peut-être que vous étiez dans quelque chose de bloquant depuis l'hiver de cette année ou même les hivers précédents. Et là, en fait, les énergies de cette pleine lune, c'est bon, ça débloque des choses, ça vous ouvre une porte. Donc ça rejoint le petit panneau que je vous avais publié sur Instagram et Facebook, où ça parlait que voilà, il allait avoir une opportunité, un chemin, etc., de mis en évidence. Donc voilà, voilà. Après, écoutez votre intuition surtout. Ce sera hyper important. Fiez-vous vraiment à votre intuition, à votre boussole intérieure. Ça vous permettra justement d'avancer, d'évoluer, de mettre fin à ce qui ne vous convient plus dans votre vie. Donc voilà. Je regarde dans les autres cartes. Et même au niveau sentimental, il y a des choses qui vont changer, hein. D'accord? Au niveau des engagements, au niveau des projets, etc. En tout cas, voilà, c'est ce que je voulais indiquer aussi. Globalement, faut vraiment être dans l'accueil des choses, donc accueillir, recevoir, être vraiment dans cette réceptivité. Ce sera hyper important en fait. N'hésitez pas aussi, parce qu'avec Neptune, ce que je me suis rendu compte en fait, c'est que pas mal d'astrologues ne parlent pas de la loi de l'attraction, mais Neptune, c'est aussi lié à la loi de l'attraction, à la visualisation. Donc voilà, c'est ce que j'ai découvert moi en apprenant de moi-même. Voilà, tout simplement. Donc je vais prendre un autre jeu. Hop. J'ai mon chat qui veut sortir, alors attendez. Vas-y ma puce, vas-y. Hop, excusez-moi. Hop là.
Ah, j'avais pas envie de remettre pause. Enfin bref, donc je vais prendre celui-ci. Je me suis levée un peu trop vite. Ah oui, et ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'avec la planète maîtresse du Sagittaire, qui est donc Jupiter, ça parle de récompense, de joie aussi. Mais attention à ne pas être naïf. Naïve. N'oubliez pas, avec Neptune, c'est les illusions. Voilà, c'est les illusions, se faire un peu des films, etc., quoi. Ah, bon bah, ok. Oh, un problème personnel va se résoudre en dos de deck. Alors ça, c'est génial. Donc s'il y avait une situation de bloqué, de gelé depuis l'hiver dernier ou depuis un certain temps, peu importe, adaptez ça à vous, euh, ça va se dégeler, ça va se débloquer. Alors, qu'est-ce que nous avons? Les émotions montent en flèche. Oui, bon, bah ça, c'est un petit peu normal hein, avec les énergies de la pleine lune. Hein. La pleine lune amplifie beaucoup de choses, amplifie les rituels, amplifie les émotions, amplifie l'intuition, beaucoup de choses, quoi. Hein. Des ajustements sont nécessaires. Ok. Attendez-vous à un changement considérable. Oh. Bah, ça rejoint la planète Uranus, hein, qui parle de changement, de mouvement. Peut-être aussi que vous allez vous rebeller, en fait. Peut-être que vous allez vous rebeller, désobéir à certaines choses, peut-être désobéir à vos peurs, à vos pensées négatives, à certaines influences extérieures qui essayent justement de vous maintenir dans un blocage ou quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Ah bah, on avait le lion en dos de deck tout à l'heure. La confiance est la clé du succès. Oui, les lions, c'est un signe, enfin le lion c'est un signe qui a quand même confiance en eux, quoi. Les lions ont confiance en eux. Alors parfois, il y a certains lions qui peuvent avoir un excès de confiance en eux, mais globalement, voilà. Donc la confiance est la clé du succès. Ah bah, on a encore du lion, vous voyez. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Ne laissez pas le passé vous retenir. Ah, le nœud sud. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. On parlait de fin d'un cycle. Donc là, ce qui me vient, c'est qu'en fait, la fin de cycle qui va se terminer pour vous à partir de cette pleine lune, c'est en lien avec justement le passif de votre âme, d'accord? Parce que le nœud sud, c'est ça. Et en plus, ça représente la zone de confort. On l'a vu, il me semble, juste avant, la zone de confort. Mais le nœud sud, voilà, c'est tout ce qui est karmique, les dettes karmiques, machin, bidule chouette, tout ce qui est expérience de vie passée, etc. C'est vraiment le passif de l'âme, c'est ce qu'on va libérer dans cette vie-ci, c'est les leçons, la sagesse, c'est également tous ces bagages que l'on a emportés avec nous en naissant dans cette vie-ci. Ce sont des choses ancrées, des habitudes ancrées qui doivent absolument changer. Donc voilà, et en fait là, vous libérez le passé. Très clairement. Donc, par conséquent, avec le nœud nord, vous allez avoir, donc même si le nœud nord n'est pas sorti, le nœud sud est indissociable du nœud nord et vice-versa. Donc voilà. Donc le nœud nord, ça va représenter, alors déjà c'est un nœud lunaire principal, et ça va représenter justement les défis, les challenges en fait que l'on va vivre dans cette vie-ci. Donc vous allez avoir quelques défis, quelques petites épreuves pour justement vous libérer du passé, et c'est ce qui vous fera grandir justement. Donc du coup, vous allez devoir intégrer, exploiter cette énergie de libération. Voilà, vous allez devoir laisser aller beaucoup de choses. Hein. Le nœud nord, en plus, ça représente aussi les blocages. Donc tout à l'heure, juste avant, je vous parlais de choses qui se débloquent. Donc tout est cohérent. Mais voilà, il y a besoin de réajuster des choses, de modifier certaines choses, certaines actions, certaines pensées, etc. Et quand vous avez fait ces réajustements,
et que vous alimentez la confiance en vous, etc., bah, vous allez voir comment que les changements vont se manifester. Allez, je vais en reprendre 3 autres. En tout cas, aussi, ce que j'ai oublié de dire, oui, bah oui, en plus, je vous parlais de libération, mais Uranus, justement, ça apporte une forte énergie qui domine de fou, et c'est une énergie, justement, où il y aura de la libération, de l'émancipation, etc. Ok, celle-ci. Dos de deck. Vos proches et vous êtes en sécurité. Méditez et contemplez. La chance est avec vous. Vous voyez? Voilà. L'énergie gagne de la vitesse. Oh, c'est pas mal du tout. Donc là, en fait, on vous dit, par exemple, si émotionnellement, c'est waouh, c'est un peu chamboulant, etc. Méditez, contemplez tout ce qu'il y a autour de vous, ressourcez-vous, allez vraiment dans un endroit qui vous procure du bien-être, où vous vous sentez vraiment bien, pas perturbé par quoi que ce soit. D'accord? Par exemple, moi j'adore les temps où je vais, j'y vais quasiment plusieurs fois par semaine, je vous le dis, et je me sens bien dans cet endroit-là, c'est là où je décharge toutes mes pensées et ainsi de suite. Faites-en de même, d'accord? Parce que les poissons, ce sont c'est un signe hypersensible en plus de ça, donc et de très intuitif aussi. Donc voilà, là on vous dit que la chance est avec vous. Croyez en votre bonne étoile, bon sang. Voilà, hein, surtout les Sagittaires. Euh, mais en tout cas, il y a vraiment de la chance. Il y a quelque chose une opportunité, hein, vraiment qui va venir à vous, quel que soit le domaine, hein, l'aspect de vie, peu importe. Mais là, vraiment, il y a quelque chose de très fort et beau qui arrive pour vous. Et après, il faut y croire, hein. Vraiment, aussi, si vous n'y croyez pas, malheureusement, sans que vous le sachiez, c'est pas pour vous faire culpabiliser, mais si vous n'y croyez pas, à la chance et à plein de choses, hein, tout ça, bah, le truc c'est que vous maintenez ces blocages en fait. Allez, je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce qui est tombé? Ah! Mais qu'est-ce que je vous disais? Alors, les guides, voilà, ils confirment ce que je viens de vous dire. Croire, il faut y croire pour recevoir. Voilà. Merci les guides. Ok. Voilà, je pense que c'est bien mélangé. Hop, oula. Je vais en prendre 5 ou 6. 5. Dos de deck. Les relations. Ah bah, vous voyez, hein. De toute façon, c'est la lune des fraises, je crois, non, qu'on dit? Oui. De toute façon, ça concerne, cette pleine lune touche aussi les relations de manière générale, mais plus particulièrement les relations amoureuses. Voilà, notre vie amoureuse, tout simplement. Donc là, par rapport aux relations, que ce soit relations amicales, sentimentales, familiales, bref, les relations, pardon, comment dire, les relations de cœur, en fait, hein, ben, il y a quelque chose qui va grandir, d'accord? Il y a quelque chose qui grandit, qui évolue plutôt positivement pour moi. C'est ce que je ressens. La demeure, ok. Ah, le féminin. Pas étonnant. Surtout que la lune, c'est justement lié au féminin. La famille. L'hiver. Ah, on a 2 fois l'hiver. Hein.
l'univers. Ok. Donc là, les énergies de cette pleine lune vont nous pousser également vraiment à nous recentrer. À prendre du temps pour nous, d'accord, pour relâcher la pression, pour se détendre, pour se sentir bien, pour... je suis déconcentrée, je sais pas si vous entendrez, mais c'est... Mes voisins, ils font je sais pas quoi, comme d'habitude, enfin bref. Donc en tout cas, ce sera le moment idéal aussi de profiter de ces énergies pour se recentrer, se ressourcer, prendre soin de soi. Voilà. Alors c'est bien de prendre soin de ses relations, de sa famille, etc. Mais ne vous oubliez pas, en fait. Ne soyez pas dans le sacrifice, ni pour la famille, ni pour les amis, ni pour le ou la partenaire. Faites de vous une priorité, ce sera hyper important. En tout cas, il y a des énergies douces qui commencent à s'installer, donc des énergies féminines où il y aura beaucoup d'écoute, de compassion, de tendresse, des énergies maternelles, où on va être choyé, on va se choyer, etc. Là, on a encore l'hiver, donc il y a la fin qui est écrit ici, pardon. Donc il y a vraiment quelque chose qui se termine. C'est une demande que vous aviez fait depuis pas mal de temps à l'univers. Peut-être que vous aviez fait cette demande-là assez régulièrement. Et là, l'univers vous exauce en fait. Envoie exactement ce dont vous avez demandé, souhaité, etc. Donc l'univers va vous envoyer une ouverture, va vous envoyer aussi un regain d'énergie, etc. J'ai envie de reprendre celui-ci. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais reprendre celui-ci du coup. Ok, vous voyez ça. Toujours écouter son intuition. Oula. Y a-t-il une autre carte, un autre message, s'il vous plaît? J'ai pas l'impression. Bon, au moins une petite dernière, s'il vous plaît. Ah bah, vous voyez, l'hiver ressort, hein, c'est fou. Dos de deck. Ah, Saturne. Je m'étonnais qu'elle n'était pas sortie, cette carte. Bah, en fait, Saturne, ça représente les remises en question, les leçons de vie, le karma. Ça peut représenter, refléter un frein, voire même plusieurs freins, donc les blocages, les obstacles, etc. Donc je pense aussi que cette pleine lune va mettre en lumière, de par ses énergies, les choses qui nous freinent, qui nous empêchent d'évoluer, d'avancer, etc. D'accord. Donc voilà, il y a quand même besoin de renoncer à certaines choses pour pouvoir évoluer, pour pouvoir se sentir bien, et ainsi de suite, pour mettre fin à un cycle, pour mettre fin à une situation, etc., etc., etc. Saturne, ça apporte quand même du concret. Et regardez, 2 plus 3 égale 5, d'accord? Donc ça parle de changement de mouvement. Bon, l'hiver, pas besoin de vous le redire, hein, voilà, je l'ai déjà dit. La paix, oh, le message, oh, j'adore. Donc là, clairement, vous allez recevoir un message intuitif, un message corporel, un message par quelqu'un, par le biais d'une guidance, par le biais, je sais pas, de plein de choses en fait, d'un animal, peu importe, et ça vous apportera la paix. Voilà, la paix. Mais il faudra en tirer des leçons, justement. D'accord? Des leçons, etc. Donc, voilà. Je vais recouvrir. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, elle est où? Oh mince. C'est que la planète Saturne, c'est également la peur de l'inconnu, la peur de l'avenir. Donc, il y aura peut-être besoin aussi de travailler là-dessus, d'apaiser cette peur et d'essayer de trouver la source ou la petite faille qui fait que vous avez toujours peur de l'inconnu, etc. Alors, je sais, le tirage, il dure un peu longtemps, mais j'aime bien faire les choses comme il se doit, comme il faut. Ok. D'autant plus que ce tirage est valable approximativement jusqu'à la prochaine pleine lune, donc de juillet. Mais après, j'ai envie de vous dire, ça peut rester intemporel aussi.
ça dépend de nous, de ce que l'on vit. La Terre, ok. Ok, alors, hop. Pluton, ah, très intéressant. L'automne, le trou noir. Bah, elle était sortie, je crois. En fait, là, on vous invite à vous détacher du regard des gens, de certaines croyances que vous avez et de suivre votre propre chemin. Parce que Pluton, c'est une planète naine, d'accord? Donc, en gros, elle a rétrogradé, régressé. Et en fait, en gros, elle suit son propre chemin, sa propre trajectoire, si je puis dire. Donc là, ne suivez pas la foule, suivez votre cœur, suivez votre intuition, suivez cet appel intérieur, ce qui fait vibrer votre âme. Donc voilà. Et en plus, cette planète apporte transformation, d'accord? Le trou noir aussi, c'est la transformation. C'est la mort, c'est la fin. Et en fait, Pluton, ça invite justement à détruire pour mieux reconstruire. Voilà, donc détruisez et reconstruisez. Ainsi, vous pourrez intégrer pleinement la paix, intérieurement. Et ça se reflètera automatiquement extérieurement. Donc voilà. Il y a besoin d'éliminer, d'exclure des choses de sa vie qui ne nous correspondent plus au niveau énergétique, au niveau de nos valeurs, au niveau de notre évolution, au niveau de plein de choses. Donc voilà quoi. Bon, est-ce que c'est good? Ah, j'ai envie d'en retirer 2-3 autres là. Je sais pas, je sens qu'il y a encore un message. Donc, hop, je préfère m'écouter. Je vais en prendre 2. On retrouve l'intuition. Mars, ouh, le soleil, ok. Alors, Mars, c'est une planète qui fait écho à la lutte, au combat, voilà, à la colère aussi, au masculin sacré. Et bien évidemment, en plus, c'est l'opposé de Vénus. Hein. Vénus, je le rappelle, c'est la planète de l'amour, c'est la planète voilà, de tout ce qui touche l'affectif, le plaisir, le romantisme, etc., etc. Et c'est en lien avec le féminin sacré, justement. Donc, voilou. Donc là, en fait, il y a vraiment de fortes énergies durant cette pleine lune. Et en fait, ça va mettre en lumière, justement, une colère inconsciente, ou peut-être à demi on est conscient, donc voilà, mais en tout cas ça représente les choses un petit peu dominantes, ça peut représenter un peu la violence aussi, en tout cas ça représente la lutte, l'action, comment on agit en fait, comment on agit et on réagit, est-ce qu'on réagit impulsivement, agressivement, etc., ou au contraire on essaye de réagir et d'agir de façon réfléchie, etc. La planète Mars, c'est la lutte, donc qui dit lutte dit résistance. Donc voilà, et le soleil en plus, c'est justement, ça parle aussi du point de départ en fait de nos actions. Vous voyez, c'est notre façon de créer, c'est notre façon de rayonner, de briller, et ainsi de suite. Donc voilà, il y a besoin de mettre fin à des choses, de transformer, de transcender vraiment des choses en force, en pouvoir, mais en pouvoir positif, pas en pouvoir négatif où on écrase les autres. Non, 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 non. Au contraire. Donc voilà. Euh, il peut y avoir des conflits avec le partenaire. D'accord, ça peut être le mari, le partenaire, ça peut être même le père, le frère, le cousin, le patron, peu importe, adaptez ça à vous. Mais là, ici, je perçois que ça va mettre en lumière un problème, un conflit assez, assez, comment dire, pas violent, c'est pas comme ça que je voulais le dire, mais bon, entre guillemets, assez violent. Il y aura des conflits, des disputes, donc attention.
justement, attention à votre façon de réagir, etc. Donc, voilà. Je vais terminer avec... Alors, je cherche mon jeu. Il est là. Je vais prendre mon oracle. Alors, je termine... C'est un très beau tirage, hein, personnellement, je trouve. Hein. Et avec Junon, restez fidèle à vous-même, en fait. Aux promesses que vous faites à vous-même. La maison, ok. Ah, il y a peut-être une signature d'un contrat de location, d'achat, de vente pour une maison, un appartement. Voilà. Bon, en tout cas, avec la maison, il y a un besoin, voilà, comment dirais-je, de se reconnecter à sa maison intérieure, tout simplement, et d'y voir ce qui se passe. Et peut-être de sortir justement de cette zone de confort. Peut-être qu'on a tendance à rester enfermé chez soi, mais là, je pense qu'il y a besoin de sortir de son périmètre, en fait. C'est ce qui me vient. On a plusieurs fois le 7, il me semble. J'ai vu le 7 quelque part tout à l'heure. Ah oui, mais comme j'ai remélangé les cartes, du coup, oui, bon, bah tant pis. Parce que là, ici, 5 et 2, 7, donc il y a quelque chose qui s'aligne. Le 7, c'est le chiffre de la spiritualité aussi. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi un déséquilibre énergétique. Ouais, c'est ce qui me vient, un déséquilibre énergétique. Hop là. Le chapeau, la pleine conscience, le mental, etc. Donc là, essayez de conscientiser les pensées qui viennent un peu, vous voyez, vous malmener, vous faire douter, etc. Et remplacez-les, entre guillemets, tout de suite par des pensées contraires. Donc si vous avez une pensée négative, eh bien, pensez positivement. Remplacez la pensée négative par l'inverse. Par exemple, je vais jamais y arriver, eh bien, pensez l'inverse. Pensez à je vais y arriver. Donc voilà. Bon bah voilà pour le tirage de la pleine lune du 4 juin 2023. Je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard. Ciao!